partie de la phrase introductive que Jean-François Chounier a mis dans le catalogue, qui était « Comment donner à voir et comment exposer la traduction ». Alors, ça a eu du sens pour moi parce que là, avec cette expo, je finis le triptyque que j'avais commencé avec Picasso, sauf que je suis dans une autre salle, donc, du Mucem. Donc toujours, moi en tant que scénographe et surtout en tant qu'architecte, je suis parti d'abord, avant d'essayer de me plonger dans le contenu scientifique de l'exposition, je suis parti de cette salle qui est quand même assez atypique parce qu'elle est en forme de U, elle a un double niveau, etc. etc. On va essayer de mettre en place en fait une scénographie, bien évidemment à partir des 3 séquences que Barbara vient de décrire, et surtout à partir d'une idée assez simple, c'est-à-dire celle d'un ruban de 6 mètres qui se déploie dans l'espace, un peu comme le ruban de la connaissance infinie, la croissance illimitée, un peu comme la coquille de l'escargot. Donc ça, je dirais, c'est la colonne vertébrale de l'expo. Et bien évidemment, en profitant de la double hauteur que nous avons dans la première salle, on a 8 mètres de hauteur sous plafond, ce ruban vient s'enrouler en fait autour de la tour de Tatlin que le Centre Pompidou en fait apprêté pour l'exposition. La séquence centrale, qui est vraiment l'épine dorsale un petit peu de cette exposition, là j'ai commencé à rentrer peut-être plus avant dans ce que Barbara a expliqué à propos de l'encre. J'ai le sentiment que les simètres qui ont été dessinés sont un peu de ruban de Mobius, qui fait que je voulais absolument que le visiteur passe d'un côté de la simètre et de l'autre côté, soit guidé de cette manière-là, un petit peu comme quand on est confronté à la traduction, on passe d'un côté du texte à l'autre côté du texte. Ça, c'est le petit premier signe abstrait que j'ai essayé de donner dans la scéno. Le deuxième aussi, c'est que vous le verrez, les simètres ne sont pas alignées. Elles sont en léger décalage les unes par rapport aux autres, et c'est un petit peu l'illustration de traductor et traditor, et cette idée qu'on a toujours, et c'était souligné encore tout à l'heure, on a toujours des contradictions ou des difficultés dans le principe des traductions de texte, et donc je voulais que ce soit que le visiteur puisse le ressentir, je dirais, physiquement. Comprenez aussi qu'avec un sujet aussi, comment dire, pas peu figuratif, mais il fallait que la scénographie soit la plus simple possible pour servir le contenu scientifique de l'expo. Et ça a été, et je finis avec ça, ça a été aussi pour le choix de la couleur. Dans Picasso, on était tout blanc, dans le café, on utilisait les couleurs du café. Là, j'ai choisi le gris. J'ai choisi le gris, qui, Barbara le traduira, mais qui vient de l'allemand Grau. Comme le dit Michel Pastoureau, le gris, ce n'est pas une non-couleur, c'est en fait la couleur qui est la couleur de toutes les nuances, et puis il y a toutes les nuances dans le gris. Et puis en même temps, ça renvoie, toutes les couleurs ont bien évidemment une signification. Le gris renvoie à la matière grise, et il me semblait que pour servir le propos de l'exposition, c'était peut-être la couleur qu'il fallait choisir. Voilà.